Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est ce que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hébreux 8, le verset 1er. Salut à tous, bienvenue pour la leçon de cette semaine qui a pour titre « Le message de l'Épître aux Hébreux ». Christian Hub. Bienvenue sur votre chaîne Christian Hub, le centre chrétien. Une chaîne créée pour vous, avec des contenus divers conçus pour améliorer votre vie chrétienne. Leçon de la semaine, lecture de la semaine, réflexion biblique, musique chrétienne et plus. Christian Hub, le centre chrétien. N'oubliez pas de s'abonner et partager la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, savez-vous qu'il y a un document juif écrit quelques décennies après l'Épître aux Hébreux, vers les années 100 après Jésus-Christ, contient une prière qui dit le suivant. « Je dis tout cela devant toi, ô Seigneur, parce que tu as dit que ce monde fut créé pour nous. Et maintenant, ô Seigneur, voici ces nations, n'ayant aucune réputation, dominent sur nous et nous dévorent. Mais nous, ton peuple, que tu as appelé ton premier-né, seul engendré, zélé pour toi, et le plus cher, nous sommes livrés dans leurs mains. » C'est un extrait trouvé dans le livre de James H. Charworth, l'édition de l'Ancien Testament, Pseudepigrapha, volume 1. Les lecteurs d'Hébreux avaient probablement des sentiments similaires s'ils étaient les enfants de Dieu. Pourquoi traversait-il une telle souffrance? Ainsi, Paul écrit l'Épître aux Hébreux pour renforcer la foi des croyants au milieu de leurs épreuves. Il leur rappela, de même que nous, que les promesses de Dieu seront accomplies par Jésus, qui est assis à la droite du Père et qui nous emmènera bientôt à la maison. Et en attendant, Jésus nous fait part des bénédictions du Père. Nous devons donc nous accrocher à notre foi jusqu'à la fin. Alors, c'est ainsi commence la leçon pour la semaine du 1er au 7 janvier qui a pour titre « Le message de l'Épître aux Hébreux ». Et nous allons étudier cette leçon pour le sabbat du 8 décembre 2022. Et dans ce même optique, je profite de vous souhaiter une heureuse année 2022. Que Dieu dans sa gloire, dans sa magnificence, d'aille vous protéger, chacun de vous, où vous soyez. Dans la leçon pour cette semaine, qui est le message de l'Épître aux Hébreux, nous allons voir les multifacettes de Jésus. Un autre mot pour dire les différentes fonctions de Jésus pendant qu'il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Pour ce 2 janvier, vous allez voir Jésus qui est notre roi. Pour le 3 janvier, vous allez voir Jésus est notre médiateur. Et aussi pour le 4 janvier, vous allez voir Jésus qui est notre champion. Et le mercredi 5, vous allez aussi voir que Jésus est notre souverain sacrificateur. Et la dernière fonction qui est Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance. Et le vendredi, ce sera la réflexion avancée. Alors, nous allons commencer par la première fonction de Jésus, qui est notre roi. Le point principal de l'Épître aux Hébreux est que Jésus est le souverain sacrificateur qui est assis à la droite du Père, qui est mentionné dans Hébreux 8, verset 1er, en tant que Dieu
Jésus a toujours été le souverain de l'univers. Mais quand Adam et Ève ont péché, Satan est devenu le prince du monde. Vous pouvez lire dans Jean 12, le verset 31, et aussi dans Jean 14, le verset 30, et à continuer dans Jean 16, le verset 11. Jésus, cependant, est venu et a vaincu Satan à la croix, récupérant le droit du règne de ceux qui l'acceptent comme sauveur. Alors, les 2 premiers chapitres d'Hébreux se centrent en particulier sur l'intronisation de Jésus en tant que roi. De façon plus détaillée, vous pouvez lire Hébreux 1er du verset 5 au verset 14 et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ces versets sont disposés en 3 sections. Chaque section présente un aspect de la cérémonie d'intronisation du Fils. Tout d'abord, Dieu installe Jésus comme son Fils royal dans Hébreux 1, verset 5. Deuxièmement, Dieu présente le Fils à la cour céleste qu'il adore. Hébreux 1er du verset 6 et 8. Tandis qu'il proclame le règne éternel du Fils. Troisièmement, Dieu intronise le Fils, l'attribution réelle du pouvoir sur la terre. L'une des croyances les plus importantes du Nouveau Testament est qu'en Jésus, Dieu a accompli ses promesses à David. Jésus est né de la lignée de David, dans la ville de David. Pendant son ministère, les gens l'appelaient souvent fils de David. Il était exécuté sous peine d'avoir prétendu d'être le roi des Juifs. Pierre et Paul prêchaient que Jésus était ressuscité des morts en accomplissant des promesses faites à David. Et Jean identifia Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Et maintenant, pour entamer le prochain rôle de notre Jésus-Christ, qui est Jésus est notre médiateur. Je voudrais que vous sachiez que un concept très intéressant de la théologie de l'Ancien Testament est que le roi davidique promis représentait la nation devant Dieu. Alors, Israël était le fils de Dieu et Dieu a promis de leur donner un endroit où ils se reposeraient de leurs ennemis. Dieu choisirait aussi un endroit parmi eux où résiderait son nom. Ces promesses à Israël seraient alors accomplies à travers le roi davidique promis. Il serait établi comme fils de Dieu. Dieu lui donnerait le repos en le délivrant à ses ennemis. Et il construirait un temple pour Dieu à Sion où le nom de Dieu habiterait. Cela signifie que Dieu accomplirait ses promesses à Israël par le roi davidique promis. Le roi davidique représenterait Israël devant Dieu. Mais malheureusement, la plupart du temps, les rois davidiques n'étaient pas fidèles et Dieu n'arriverait pas à bénir Israël comme il le souhaiterait. L'Ancien Testament est rempli de récits de la façon dont bon nombre de ces rois étaient infidèles. La bonne nouvelle est que Dieu envoya son fils renaître comme fils de David. Il fut parfaitement fidèle. Par conséquent, Dieu peut accomplir en lui toutes les promesses qu'il a faites à son peuple. Quand Dieu bénit le roi, tout son peuple partage les bienfaits. C'est pourquoi Jésus est le médiateur de la bénédiction de Dieu pour nous. Il est le médiateur en ce qu'il est le canal par lequel coule la bénédiction de Dieu, notre espérance ultime
de salut ne trouve qu'en Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et si nous abordons le troisième rôle de Jésus, qui est notre champion, savez-vous que les Israélites voulaient un roi qui soit leur juge et leur chef de guerre? Parce qu'ils oubliaient que Dieu était le roi. La restauration complète de la domination de Dieu sur son peuple vint avec Jésus. En tant que roi, Jésus nous mène dans la bataille contre l'ennemi. Si nous lisons Hébreux 2, du verset 14 au 16, qui décrit Jésus comme le champion des êtres humains faibles. Christ affronte et combat le diable dans une bataille unique et nous délivre de la servitude. Cette description nous rappelle la bataille entre David et Goliath, après avoir été oint comme le roi. David sauva ses frères de l'esclavage en battant Goliath. Les termes de l'engagement prévoyaient que le vainqueur du combat asservisse le peuple de l'autre partie. Ainsi que David agit comme un champion d'Israël. Il était le représentant du peuple. Et si vous lisez le texte que je viens de mentionner, la référence dans Hébreux 2, du verset 14 au 16, ça faisait allusion à l'idée que Dieu sauverait Israël dans un combat unique. Notez que ce passage d'Ésaïe, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Ésaïe 49, le verset 25. Et nous, en tant que chrétiens, nous pensons souvent que nous sommes engagés dans un combat en solo contre le Satan. Mais ce n'est pas vrai. Parce que quand nous lisons Éphésiens 6, du verset 10 au 18, nous voyons que bien sûr, nous sommes dans un combat contre le diable. Mais Dieu est notre champion et il va au combat devant nous. Nous faisons partie de son armée. C'est pourquoi nous devons utiliser son armure. En outre, nous ne combattons pas seuls. Le pluriel de vous que vous allez trouver dans Éphésiens 6 l'exprime si bien. En tant qu'Église, nous revêtons l'armure et nous nous battons ensemble derrière notre champion qui est Dieu lui-même. Alors, mes chers auditeurs, invités ou abonnés, je vous invite à suivre la partie 2 de la leçon pour cette semaine où nous allons parler des deux autres rôles et aussi la réflexion avancée pour la leçon de cette semaine. Les autres rôles qui est Jésus, notre souverain sacrificateur, et aussi Jésus comme étant notre médiateur d'une meilleure alliance. Alors, merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube pour écouter la leçon de cette semaine.